Je voulais vous saluer tous dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. J'aimerais qu'on donne une forte main d'acclamation à Jésus. Nous sommes heureux d'être ici sous l'invitation du révérend pasteur Gédéon. Comme j'aurais bien aimé qu'il soit là ce soir, mais il m'a dit qu'il va nous retrouver d'ici là. Je sais que sa femme spirituelle est là. L'église de Goshen est là. J'ai gardé des très très bons souvenirs de vous. Lors de mon dernier passage ici, j'en ai témoigné à Libreville au Gabon, que j'avais trouvé à Goshen un peuple très réceptif à la parole. Et ça m'a énormément fait plaisir. Nous allons passer des moments fabuleux. Oui, nous allons passer pendant 5 jours des moments inoubliables. La particularité des moments que nous passerons ensemble, c'est qu'il y aura désormais les anges dans chacune de nos vies. Nous avons beaucoup prié pour ça et Dieu nous l'a accordé. Ça veut donc dire que vous allez voir beaucoup de changements dans votre vie. Satan est déjà au courant de ce qui va se produire. Et il est en train de s'agiter très très fortement. Mais il est vaincu. Il est vraiment vaincu. Vous savez, je suis parti du voyage avant-hier. J'ai pris l'avion de Libreville pour... avant-hier, hein? Libreville pour Lomé, Kinshasa. Et quand nous sommes donc arrivés à Lomé, pendant que nous étions dans l'avion pour venir ici, on dit les passagers à destination de Kinshasa, veuillez bien serrer vos ceintures parce que très bientôt le vol va décoller. On a attaché nos ceintures et puis l'avion ne décolle pas. On est resté 3 heures de temps dans l'avion, les ceintures déjà attachées, prêt de décollage. Et le pilote vient nous dire, chers passagers, il vient de se passer un grand miracle dans cet avion. Le moteur a lâché. Juste à la seconde où nous devions décoller. Et si nous avions décollé qu'il avait lâché en l'air, on parlerait autre chose. Et quelque chose s'est produit pour que cette panne soit détectée maintenant même. Je dis pas quelque chose. Les anges sont allés détecter la panne et ont révélé ça pour que nous voyageons dans un autre avion plus tranquille.
tranquillement. Je voulais dire ceci. Là où il y a des pannes quelque part, dans chacune de vos vies ici, les anges vont devoir détecter cela et révéler cela de manière à ce que tout soit arrangé. Nous sommes dans ce rendez-vous-ci, un rendez-vous spécial pour la réparation de plusieurs de nos vies, plusieurs de nos entreprises, plusieurs de notre santé, la réparation de notre expérience chrétienne et les choses qui vont devoir se produire seront uniques. Je pensais qu'il y avait quelqu'un ici pour dire Amen. Alors nous allons devoir naviguer dans le monde des esprits. Et comme nous allons naviguer dans le monde des esprits, il y a 12 choses à retenir quand on va dans le monde des esprits. Quand on va dans le monde des esprits et qu'on veuille parler des anges, la première chose à retenir serait de savoir qui sont les anges. La deuxième chose à retenir sera quel est le caractère même des anges. Et il est important de connaître leur caractère. La puissance que manifestent les anges, la sagesse que manifestent les anges, la sainteté que manifestent les anges, la gloire que les anges manifestent, l'élection même que les anges manifestent, l'humilité que les anges manifestent et l'obéissance que les anges manifestent. Ça c'est au sujet du caractère des anges. Il faut savoir que quand on navigue dans le monde des anges, il est aussi important de savoir c'est quoi la hiérarchie des anges. Parce qu'ils opèrent selon une certaine hiérarchie. Et il est important de savoir ça. Il est aussi important de savoir la personnalité de ces anges. Et quand vous connaissez leur personnalité, vous allez commencer maintenant enfin à étudier le ministère des anges. Et c'est dans le ministère des anges, de façon très spécifique, que nous allons baser notre étude pendant 5 jours. Et là, nous allons parler des anges au service des croyants. Nous n'allons pas parler des anges au service de Dieu, parce que ça va être très long. Mais nous parlerons spécifiquement sur les anges au service de chacun d'entre nous. Parce que ce qui est important pour nous maintenant, à chacun de nous ici, c'est surtout de savoir comment les anges vont opérer dans nos vies. Non, nous ne voulons plus parler d'un Dieu du passé. Nous ne voulons plus parler d'un Dieu historique. Ce que Dieu avait fait avec un tel, comment les anges s'étaient déployés avec Y. Nous allons pendant ce temps-ci comprendre comment les anges vont
se déployer dans chacune de nos vies, dans chacune de nos maisons. À partir de maintenant, je vous assure qu'il va se produire des choses extraordinaires. Donc, je suis dans l'obligation de vous le dire. Parce que c'est bien ce qui va se passer désormais. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen à ça. Nous allons pas parler des anges au service de Jésus-Christ. C'est vrai que Dieu c'est déjà Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Mais nous allons parler des anges au service des croyants. Pendant que nous parlons des anges au service des croyants, nous allons inclure aussi le prophète William Marion Branham. Parce que le prophète William Branham n'est pas dans un autre registre. Il est dans le registre des croyants. Et il a bénéficié la gloire des anges, non pas parce qu'il était prophète, mais parce qu'il était croyant. Un vrai croyant. Et il a vu ces choses-là pleinement manifestées. Et nous allons donc voir ça. Comment ces choses ne seront pas éloignées de ta vie. Et comment tu vas les expérimenter. Comment tu vas les voir entrer en scène. Comment tu les verras t'accompagner jusqu'ici. Comment tu les verras ouvrir les portes, même les portes les plus fermées. Et comment tu verras cette grande gloire. Alors si ce n'est pas trop vous demander, je vous prierai de bien vouloir vous mettre debout pour qu'ensemble on puisse lire la parole. Nous allons lire dans Hébreux au chapitre 1. Et nous lirons le verset 13 et le verset 14. Et nous lirons ensuite Genèse 28. Nous lirons le verset 10 jusqu'au verset 13. Hébreux 1, 13 à 14. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Genèse 28 à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici
les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Donc nous allons parler des anges au service des croyants. Et notre prière ici également, c'est que pendant que les anges vont nous visiter, parce que c'est ce qui va être fait, que les anges visitent aussi son serviteur, le pasteur Gédéon, où qu'il se trouve, avec son épouse et les enfants et tout le reste, qu'il soit comblé de cette visitation. Quand nous parlons de ces anges, nous savons que c'est des esprits, les anges. Des esprits au service de Dieu, comme dit Saint Paul. Et qui viennent exercer un ministère en faveur de ceux-là qui doivent hériter du salut. C'est Isaac. Et donc vous voyez que c'est un puissant ministère. Le prophète de Dieu va nous dire, nous lirons beaucoup le prophète, je sais que vous aimez le prophète. Il dit dans la foi de Marie, nous sommes au paragraphe 16 du 21 janvier 61. Il dit, vous savez, c'est généralement lorsque nous pensons à ces choses. La Bible dit que ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Je pense que la raison pour laquelle nous ne voyons plus cela, c'est parce que nos pensées se portent sur beaucoup d'autres choses. Je pense que les anges nous apparaîtraient encore si seulement nous fixions nos pensées sur eux. L'église de ces derniers temps a un sérieux problème. Et notre problème à nous tous, pas seulement ici en RDC, même au Gabon, même en France, et même partout, nous avons un sérieux problème. C'est que nous ne voyons plus la manifestation des anges. Et le prophète de Dieu dit que c'est dû à une chose. Il dit, nos pensées sont orientées sur beaucoup de choses, mais ne sont pas orientées vers les anges. Il dit, si vous voulez voir la manifestation des anges dans votre vie, le prophète de Dieu dit, vous devez fixer votre attention sur les anges. Oui, je pense que les anges nous apparaîtront si nous fixions nos pensées sur eux. Nous ne fixons pas assez nos pensées. Quand tu te réveilles le matin, tu penses à tout sauf aux anges.
Quand tu vas au travail, tu penses à tout, sauf aux anges. Quand tu prends un taxi, tu penses à tout, sauf aux anges. Quand tu dois manger, tu penses à ta nourriture. Quand tu dors, tu penses à ton sommeil. Et le prophète de Dieu dit, parce que nous ne fixions pas nos pensées sur les anges, nous ne pouvons donc pas les voir exercer dans nos vies. Il dit c'est là tout le problème. Maintenant nous allons changer. Pendant une semaine ici, ça va être un exercice. Et l'exercice va consister à changer la façon de penser. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Nous allons changer notre façon de penser. Et nous allons, plus que dans le passé, penser sur les anges. Faites ça simplement. Pense aux anges. Quand tu parles, même quand tu es assis là, pense aux anges. Oublie toutes les autres pensées là. Pense simplement aux anges. Pourquoi tu as besoin de penser à eux? Ben c'est parce que tout le bénéfice que tu auras de cela, c'est parce que tu penses à ces anges. Nous avons cru, fut une époque, que quand Frère Branham disait que je suis en train d'attendre l'ange, il y avait des croyants là qui disaient mais il fait quoi lui? Il dit non, bientôt il y aura la ligne de prière. Moi, tel que je suis là, je suis en train d'attendre l'ange. Les autres avaient toutes leurs pensées ailleurs. Sauf Frère Branham. Frère Branham, lui, il savait qu'il ne peut pas exercer un ministère si les anges ne viennent pas. Et il dit, je suis là en train de les attendre. Les gens font la ligne de prière. Et Frère Branham salue les gens. Il dit que oui, salut mon frère, salut là-bas, salut là-bas. Il dit, mais vous savez qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de l'attendre. Mais comment Frère Branham réussissait à le faire venir? Frère Branham avait ce secret qu'il nous partage. Et le secret, c'est qu'il pensait. Il pensait. Il dit, la ligne de prière ici, quand les anges seront là, alors avant même que je ne touche cette fille, l'ange l'aura déjà touché. Et puis il y aura un spectacle de lumière ici. Tous les aveugles qui sont là vont voir. Et il y aura quelque chose qui va se produire. Oui, même ceux qui avaient des requêtes, leur requête va trouver des solutions. Alors les anges seront là. Et pendant qu'il est en train de penser, il dit, tiens, ils sont là. Il dit, il est là. Vous savez, frère, nous avons souvent mis une inscription sur nous ici. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. C'est dans toutes les églises du message. Mais nous n'avons jamais interprété pourquoi nous avons mis ça. Pourquoi nous avons mis ça?
Frère Branham avait mis ça à cause des anges. Il disait qu'il faut se tenir tranquille parce que les anges vont venir. Et bientôt ils vont faire leur entrée. Je ne veux pas que les gens soient distraits. Et il dit à celui qui a la caméra, avec une grande lumière fixée, il dit frère, enlevez votre lumière de là. Il dit mais frère Branham, je suis en train de filmer et j'ai besoin de cette lumière. Il dit non. Déplacez votre lumière, amenez ça un peu ici. Il ne faut pas que cette lumière soit à ma droite. Sinon, je risque de confondre. Quand l'ange va venir, je risque de croire que c'est la lumière là. Je n'ai pas besoin de ta lumière. Moi je surveille la lumière de l'ange. Parce que quand il vient toujours sous la forme d'une lumière. Il dit est-ce que frère tu peux te déplacer? Et il dit toi qui bouges beaucoup là, ne bouge plus. Parce que l'ange est en train de venir. Après un moment donné, dans l'église, il dit l'ange est là. Oh mes frères, quand frère Branham dit que l'ange est là, tu peux déjà te réjouir. Tu peux déjà crier. Tu peux déjà pousser des cris de joie. Parce que quand l'ange est là, ça règle tous les problèmes. Oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un ici pour dire Amen. Nous ne sommes plus candidats du monde spirituel. Nous ne connaissons plus rien du surnaturel. Pourquoi? Mais parce que nous ne nous attendons à rien. Comment comprendre? Comment comprendre que je viens à l'église avec tous les fardeaux que j'ai? Je viens à l'église. Je suis malade. J'ai des dettes. J'ai un problème de travail. J'ai un problème de mariage. Mon foyer n'est pas stable. J'ai des enfants malades dans la maison. Les parents, ça ne va pas. Et je viens à l'église. J'ai fini d'écouter la parole. Je pars. Et je reviens encore. J'écoute la parole. Je pars. Même les païens qui sont là, ils disent mais c'est pas possible. Mais toi tu pars à l'église depuis beaucoup d'années avec les mêmes problèmes, avec les mêmes soucis. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais pourtant tu pars à l'église. Donc sœur, je veux te dire une chose. Tu ne viendras plus à Goshen comme avant. Non. Vous ne viendrez plus ici comme avant. Vous allez expérimenter des choses glorieuses. Le christianisme, ce sont les expériences. Ce n'est pas une histoire dans laquelle je viens par habitude. Je dois expérimenter. Je dois expérimenter quelque chose. Je pensais qu'il y avait quelqu'un ici. Vous pouvez se lever pour dire Amen. À partir d'aujourd'hui, tout Kinshasa saura que Goshen vient d'avoir sa visitation spectaculaire. C'est moi qui vous le dis. La visitation qui se fera ici, quand
tu quittes la maison, passe aux anges. Dis maintenant je m'en vais. Il dit Dieu, envoie-les maintenant. Frère Branham dit que même quand tu montes dans le taxi, demande que les anges entrent avec toi dans le taxi. Et le prophète de Dieu dit, même quand tu rentreras à l'église, que les anges entrent avec toi dans l'église. Là où tu seras assis, dis, il se tient un ange ici. Et tu sais quoi? Pendant la réunion, quand tu diras Amen, je suis guéri, tu n'auras même pas besoin d'une imposition de main. Parce que tu as pensé. Tu y as pensé. On peut arranger les pensées de quelqu'un ici. Parce que vous dites simplement penser. Oui. C'est ce qui l'attire. Et il sera là. Et des grandes choses vont se produire. Aussi certain que nous le disons. Ces anges seront là. Dans Apocalypse, livre de symbole, le prophète de Dieu dit que les êtres angéliques, ils s'associent. J'espère que vous le saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Il dit regardez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes candidat à l'association avec le monde invisible. Ne me dites pas j'ai le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit est candidat avec le monde invisible. Or, le monde invisible là, ce sont les êtres angéliques qui s'associent. Frère Branham dit d'abord ils s'associent. Et ton Saint-Esprit t'amène à devenir candidat à cette association-là. Maintenant, tu es candidat à l'association des anges. Et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire ces choses. Il dit pourquoi ils ne croient pas? Ils ne sont jamais entrés en contact. Et frère Branham dit, il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Lorsque le Saint-Esprit vient dans un corps, aussitôt cet homme devient double. Il est maintenant associé au monde angélique. On n'a pas dit qu'un prophète est associé à ça. Toi aussi, si tu as le Saint-Esprit, tu deviens un candidat à l'association avec les anges. Les anges, oh mon Dieu, les anges ne te quitteront plus. Les anges t'accompagneront. Et tous les besoins que tu as, les anges viendront te servir. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen à ça. Que va-t-il se passer dans ta vie? La gloire se fera voir. Le succès se fera voir. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a une dame
qui a dit, frère Branham, venez prier pour moi. J'ai trop de soucis. Je souhaiterais que vous veniez prier. Frère Branham dit, je ne viens pas maintenant. Je viendrai plus tard. Et un soir, il est invité chez la sœur White pour aller partager un repas à midi. Et pendant que frère Branham est là, on lui dit non, la nourriture n'est pas encore prête. Il dit, est-ce que je peux prendre un petit temps? Comme la nourriture n'est pas prête, moi je vais me retirer un peu dans ce coin-là. Et je m'en vais un peu prier. Il dit, mais frère Branham, quand la nourriture sera prête, on fait comment? Il dit, sonnez la cloche. J'entendrai et je viendrai. Et frère Branham est allé prier. On a sonné la cloche. Frère Branham n'a pas entendu. Il disait, mais là où je suis là, Seigneur, envoie les anges. Je veux prier pour cette dame-là. Mais si tu veux donc que j'aille, quel ange vienne ici? Et puis frère Branham, une lumière entre. Et il voit comme un ange. Il dit, oh. Et il est sorti de là. On dit, frère Branham, tu viens manger? Il dit non. Ainsi dit le Seigneur. Je m'avais prié pour ce cas. Cette personne va guérir immédiatement. Frère, si tu as le Saint-Esprit, tu deviens comme frère Branham, candidat à l'association des anges. Est-ce que tu ne veux pas ça? Est-ce que tu ne veux pas ça? C'est pas la peine de dire, oh, si frère Branham était là. Frère Branham n'a pas créé les anges. Dieu a créé les anges, non pas pour les prophètes, mais pour les croyants. Ceux qui doivent hériter du salut. Si toi aussi tu dois hériter du salut, ça veut dire que les mêmes anges qui utilisaient William Branham vont aussi t'utiliser. Non, écoutez frère, ce n'est pas une affaire de frères, c'est une affaire d'héritier du salut. Toi aussi ma fille, tu es héritier du même salut. Et toi aussi, tu as reçu le Saint-Esprit dans ton âme. Et tu es par conséquent candidate au monde invisible. Et tu dois t'associer aux anges. Comment vas-tu vivre un bon christianisme sans être associé aux anges? Frère, tu vas rétrograder. Tu vas te décourager. Tu ne vas plus aimer ce christianisme. Je te dis la vérité. Parce que ce qui rend le christianisme succulent, c'est cette présence des anges. Tu dis, moi aussi, je peux bénéficier de ça. Bien sûr. Si tu as le Saint-Esprit, tu es candidat à cette association. Mais c'est ce que le prophète de Dieu dit. Il dit, l'essentiel, c'est qu'il y ait quelque chose en toi. Et cette chose-là a un contact avec Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu vont te visiter. Tu vas parler avec eux. Oh, ils viendront te révéler et apporter des messages. Tu dois mettre les choses importantes en premier lieu. C'est ce que frère Branham dit dans Apocalypse, livre de symboles. Mais les choses les plus importantes en premier lieu.
Quelles sont les choses les plus importantes? Les anges. Considère-les. Ne vis plus sans eux. Cherche-les. Parle d'eux. Pense à eux. Témoigne d'eux. Et ils aiment ça. C'est quand vous pensez à eux, quand vous témoignez qu'ils viennent. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, pasteur, c'est quoi l'ordre de Dieu? L'ordre de la création de Dieu. Il y a d'abord l'ordre des fils. Et ensuite, il y a l'ordre des serviteurs. Et après, il y a l'ordre du cosmos. L'univers. Il y a 3 ordres. Le premier ordre, c'est l'ordre des fils. Les serviteurs, qui est le deuxième ordre, sont les anges. J'aimerais que tu comprennes bien que les anges là ne sont pas au-dessus de toi. D'ailleurs, ils ne sont même pas plus forts que toi. Quand Dieu crée, il te met toi en première position. Et il met les anges après toi. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils doivent te servir. Donc, tel que tu es là, j'aimerais que tu saches une chose. Tu connais certainement le président Félix Tshisekedi, qui est ton président. S'il doit partir de la présidence pour arriver ici, vous allez voir la DGCERN, garde républicaine, ou la garde républicaine. Vous allez voir la garde rapprochée qui viendront ici d'abord. Ils vont prospecter cet endroit. Ils viendront à l'avance. Ils viendront regarder s'il n'y a pas quelque chose de mal ici. Vous dites que Félix va venir ici à l'église. Vous dites qu'il va venir à 17h. Eux sont déjà là depuis 8 heures. Depuis 6 heures, ils ont déjà prospecté l'endroit. Ils ont déjà ceinturé cet endroit. Ils ont regardé s'il n'y a pas quelque chose de mal. Et si vous dites que c'est le siège qui va s'asseoir, ils vont regarder en bas du siège. Est-ce qu'il n'y a pas une bombe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et puis, à un moment donné, vous êtes assis là. Et vous entendez une sirène. C'est lui qui arrive. Et alors, on commence à écarter les voitures. Et lui, il est confortablement assis là. Et il est en train de venir. Et quand il vient ici, avant qu'il ne descende de la voiture, ils sont déjà descendus. Ils ont ouvert la portière. Et ils veillent. Ce scénario-là, c'est beau ou c'est pas beau? Maintenant, laissez-moi vous dire que dans le monde invisible, toi aussi, tu bénéficies des mêmes grâces. Toi là où tu es là, tu ne sais même pas qui tu es. Tu es plus que Félix. Parce que toi, tu as des anges. Avant que tu n'ailles quelque part, les anges te précèdent. Et ils vont avant toi. Ils nettoient la route. Et quand toi tu arrives, tu es un prince.
prince. Tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Les anges ont été créés pour toi, pour te servir. Et ils doivent t'accompagner. Et ils écartent. Et parfois il y a un petit démon qui veut venir. Il dit que lui c'est un démon. Il veut t'attaquer. Il est petit. Il ne sait pas qu'il y a une myriade d'anges qui ont été disposés. Et ils se mettent là. Il dit toi là, allez, fous-toi. Allez, quitte là. Il dit moi je suis le sorcier de leur famille. Il dit tu ne passeras pas ici. C'est pour cela, frère, s'il y a les gens les mieux protégés, c'est nous qui sommes ici. Oh, dites un peu amen. Nous sommes les personnes les plus protégées. Il n'y a pas de gens plus protégés que nous. Est-ce que tu peux dire amen? Un jour, un sénateur de notre pays. Alors mes travailleurs étaient en train de faire des travaux de maison de construction. Une pierre s'est détachée et a cassé son compteur. Il dit c'est la maison du pasteur. Mais ce monsieur-là, je le cherchais. Maintenant, je l'ai eu. Comme la pierre s'est détachée et a cassé mon compteur, ce pasteur-là, il aura affaire à moi. En tout cas, il regrettera le jour de sa naissance. Et il saura que moi, je suis sénateur et j'ai la puissance. Je veux le détruire. Le travailleur est venu. Il dit, monsieur le sénateur, pardonnez, c'est pas le pasteur, c'est nous qui travaillons. La pierre s'est détachée, ce n'est pas lui. Pardon. Il dit, jeune homme, c'est une affaire entre lui et moi. Lundi, là on est vendredi. Lundi, je vais rentrer à Libre, je sors, je m'en vais en province. Lundi, je serai là à 9h. Quand j'arrive à 9h du matin, dites à ce petit pasteur il veut montrer que quoi il construit. Il veut montrer que quoi il est fort et plus fort que les gens ici. Il fait un immeuble ici. Dites à ce petit pasteur à 9h de lundi, lui et moi ici. Le travailleur est venu, papa, vraiment je ne voulais pas. Vraiment le sénateur lundi à 9h que vous soyez là. Il a dit si vous n'êtes pas là, il va vous détruire encore plus. Parce qu'il est fâché contre vous. Et là il partait, là il sortait pour aller en province. Nous sommes vendredi, lundi. Lundi, je me réveille. Je dis, où sont mes anges? Où sont-ils? Ces esprits-là qui accompagnent ceux qui doivent hériter du salut. Et moi, je fais partie de ceux-là qui doivent hériter ce salut. Et j'ai des anges. Que les anges m'accompagnent. J'ai prié ce matin. J'ai dit, Dieu, envoie-moi ces anges qui m'accompagnent à ce rendez-vous où on va me détruire. Frère, je me suis levé. J'ai commencé à partir. Et à un moment donné, je sentis comme quelque chose qui sort de moi.
Je me sens un peu drôle. Je me sens un peu drôle. J'étais juste arrivé là où je faisais la construction. Je me sens un peu drôle. Je dis bon, est-ce que j'ai peur? Je commençais à sentir comme si j'avais peur. Comme si l'heure en question arrivait et que cet homme va me détruire. La façon dont on m'a décrit sa colère. Et l'heure était arrivée. Et j'étais là comme ça. Mais je me sens comme si. Et puis à 9h poil pile. Ce monsieur n'est pas arrivé devant chez moi. Que j'entende les enfants crier. Papa est mort. Papa Koufi. Je regarde l'heure. Nathalie Ngonga. Je dis, mais c'est 9h. Mais c'est l'heure du rendez-vous. Où ce monsieur doit me détruire. Mais pourquoi c'est lui qui est détruit? Papa. J'étais là. Je n'avais pas de mots. Les enfants, ces enfants sont venus me voir. Mais il est mort comment? Il dit dans la voiture, pendant qu'il est en train de venir, et juste avant d'arriver vers la maison, il est tombé et il est mort. Je dis comme ça là. Il dit comme ça. J'ai dit, frère, Bandeko. Avant je doutais un peu sur ces anges-là. Mais à ces instants-là, j'ai commencé à comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Non, frère. Tu n'es pas n'importe qui. Non, frère. Tu n'es pas n'importe qui. Non. Il y a une puissance de Dieu qui accompagne ta vie. Il y a le surnaturel qui accompagne ta vie. Personne au monde ne peut te faire du mal. Si toi, tu ne lui as pas fait du mal, Frère Branham a dit, si vous ne faites du mal à personne, personne au monde ne pourra vous faire du mal. Pourquoi? Parce que vous avez des milliers d'anges qui vous accompagnent. Et quand je partais à ce rendez-vous, les anges m'accompagnaient. Et quand je sentais que j'avais peur, il me disait, mais pourquoi tu as peur? Cette affaire-ci, j'ai réglé ça. Quand on me dit qu'il est en train de venir, je serai détruit avant qu'il n'ait, qu'il soit venu me détruire. Les anges ont décidé d'arrêter ça une bonne fois. Pour que j'ai le témoignage qu'il y a des anges qui m'accompagnent. Je dis, il n'y a pas suffisamment de sorciers dans ta famille. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas suffisamment de sorciers dans ta famille. Ils vont manger un à un. Mais quand ils arriveront à ton tour, personne ne pourra toucher même pas un seul cheveu de ta tête. Je veux que tu lèves bien ta main droite et que tu dises Amen. Qui es-tu? Toi, tu es un fils de Dieu. Ça suffit comme ça. On n'a pas besoin de savoir si tu es pasteur. Ce n'est pas la promesse des pasteurs. Ce n'est même pas la promesse des prophètes.
C'est la promesse des fils de Dieu. C'est la promesse des croyants. Ce qui fait la différence entre le païen et moi, c'est que le païen n'a pas d'ange. Mais moi, j'ai des anges. Écoutez, frère, écoutez, c'est le privilège que Dieu donne à ceux-là qui croient. Et ce privilège, toi tu l'as, toi tu l'as, toi tu l'as. Les anges sont là pour nous accompagner. Les anges sont là pour nous défendre. S'il y a quelqu'un pendant cette semaine, alors que nous parlons des anges, alors que nous pensons aux anges, tu verras ce qui va arriver. Tu verras. C'est cette semaine. Si c'est quelqu'un qui est assis sur ton dossier et ne veut pas ta promotion, cette personne sera injectée. Il sera injecté. Ils sont restés longtemps s'amuser avec vous. Mais il ne fallait pas que ce jour-ci arrive. Ce jour-ci, les anges sont engagés. À Goshen, les anges sont engagés. Nous avons dit aux anges de venir ici. Non pas pour le pasteur seul, mais pour chacun d'entre nous ici. Parce que nous sommes des croyants. Ça ne peut plus continuer ainsi. Oh, j'aime quand tu dis Amen. J'aime quand tu dis Alléluia. J'aime quand tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes frères, qu'est-ce qui se passe désormais? Je vais te dire encore quelque chose. Avant que nous ne partons d'ici, j'ai trop de choses à vous dire. J'en ai trop. Mais je vais raccourcir ça. Je veux te dire, parce que je ne parle pas des anges. Moi, dans ma petite vie ici, je les expérimente. Je n'ai pas lu le message pour bourrer ma tête. J'ai lu le message pour avoir les tactiques. Comment le message que dit Dieu au sujet de ça, au sujet de ça, et je prends ça, j'applique ça. Écoutez, frère, le message c'est pas pour nous bourrer la tête, c'est pas pour que nous soyons des gens avec des grosses têtes, mais c'est pour comprendre quel est le secret de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il y a un grand secret avec Dieu. Le prophète de Dieu dit, les fils et les filles, qui a plus de pouvoir devant Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'un ange? Un ange est un serviteur. Ce sont des serviteurs. Mais qu'êtes-vous? Son fils et sa fille. Qui a alors plus de pouvoir au ciel? Frère Branham dit, un pécheur sauvé par grâce, ou un archange qui se tient à la droite de Dieu. Il dit, le pécheur qui a été sauvé par la grâce a plus d'autorité dans le ciel qu'un archange qui se tient aux côtés de Dieu et qui est sans péché. Lisez le parent rédempteur. Qui a plus de valeur? C'est toi. Je veux que ce matin, ce soir, tu comprennes d'abord ta position. Qui tu es? Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et tu as plus de pouvoir que l'archange Michael. Tu as plus de pouvoir que l'archange Gabriel. Tu as plus de pouvoir que l'archange Absinthe. Tu as même plus de pouvoir que l'archange Lucifer. Toi là, qui me regarde, tu es une personne
doté de beaucoup de pouvoir. Mais le problème avec toi, c'est que tu vis en dessous de tes privilèges. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire être appelé fille de Dieu. Fille de Dieu, mais c'est d'avoir des anges qui t'accompagnent, qui sont tes serviteurs, qui travaillent pour toi. Le moindre souci que tu peux avoir, pense aux anges. Ils iront exécuter. Non! Oublie désormais que tu as des problèmes. À partir de ce jour, je suis venu ici, frère, pour te dire que tu n'as pas de problème. Vous savez, frère, j'ai vu le diable se manifester pour empêcher, pour qu'on ne prêche pas ces choses-là ici. Mais Satan a menti. À partir de ce soir, c'est ta délivrance qui commence. C'est ta délivrance. Ta délivrance commence. À partir de ce soir, tu vas vivre des expériences que tu n'avais pas encore vécu. Oh mes frères, j'aimerais que tu saches une chose. Dieu t'aime beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle il a occasionné ces réunions. Et j'aimerais savoir que ces réunions, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Tu as trop souffert. Maintenant Dieu a décidé de changer les choses. Et ça va se faire ce soir. Oh, un Dieu puissant, un Dieu fort va entrer en scène. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le travail même que tu cherchais cette semaine, non, je n'ai pas dit la semaine prochaine. Je n'ai pas dit la semaine prochaine. J'ai dit cette semaine. Tu vas la voir. Donc, je suis même en train de vouloir te dire une chose. La promotion que tu cherches cette semaine. Vous dites, Pasteur Ngoma, cette semaine? Je dis cette semaine. Et je sais de quoi je parle maintenant. Je parle du surnaturel qui va se produire. Je ne suis pas en train de tâtonner. Je m'en tiens sur la parole de Dieu. Et cette parole est infaillible. Elle ne peut jamais faillir. Cette semaine, tu gagnes ton travail. Tu gagnes la promotion. Et cette semaine, tu vois les choses que tu désirais avoir. Tu vas les avoir. J'aimerais commencer par te dire la première chose. Cette semaine, la première chose, ce sont les besoins physiques. J'aimerais parler sur un ange qui pourvoit aux besoins physiques. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je n'ai pas parlé du Saint-Esprit. Ce séminaire ici, ce n'est pas pour le Saint-Esprit. Nous sommes ici pour les anges. Donc je parle ici des anges. Ne confondez pas le Saint-Esprit avec les anges. Le Saint-Esprit ne sont pas les anges. Les anges ne sont pas le Saint-Esprit. Les anges t'accompagnent. Ils sont à côté de toi. Ils déblayent le chemin pour toi. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Écoutez, frère, Genèse au chapitre 21. Genèse 21. Nous lisons depuis le verset 14. Abraham se leva un bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar.
Et il plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Et il l'a renvoyé. Et elle s'en alla. Et elle est allée s'égarer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vais pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle en a rempli d'eau et donna à l'enfant à boire. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 17 nous dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange du ciel a appelé Agar. Mes amis, j'aimerais que tu saches une chose. Parce que c'est de ça dont je vais parler. Tous les besoins physiques. Je ne parle pas d'abord des choses spirituelles. Oh non, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Oh non, Dieu. Oui, je veux les choses de Dieu. La parole. Je vais comprendre comment la parole. Non, je parle ici maintenant des besoins physiques. Parce que frère, nous pensons que Dieu règle seulement les choses spirituelles. Non, monsieur. Il règle les problèmes physiques. Il a pris l'outre d'eau. Il lui a donné. Il dit: Agar, tiens l'outre d'eau. Et là où tu es dans le désert, bois un peu. Bois un peu. Mes frères, ce que nous sommes maintenant en train de faire ici, c'est ce que tu es en train de faire dans ta vie. L'ange est en train de te donner quelque chose que tu n'avais pas. Je te le dis dans le nom de Jésus-Christ. Retiens ce jour. Tu auras quelque chose que tu n'as jamais reçu. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a donné l'outre et il dit: pars dans le désert. Elle a donné à boire à l'enfant et l'eau est finie. Et Agar dit: bientôt mon enfant va mourir. Elle a laissé l'enfant là-bas. Elle s'est éloignée. De temps en temps, elle regarde l'enfant. L'enfant commence à faire ça.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les croyants que nous sommes, il y a toujours un ange. Même quand tu ne l'as pas vu, il est là. Quand tu commences à crier à Dieu, Dieu lui dit, mais toi tu fais quoi ici? Il y a ma fille qui crie là-bas. Allez, va la secourir. Et l'ange est venu. A dit Agar. Oh, tu cherches quoi? Tu pleures. Et tu pleures. La femme va mourir. Il dit à cause de quoi? Non, mais à cause d'eau. Il dit calme-toi. Regarde là. Regarde là. Elle regarde. Tout un puits d'eau. Il dit mais c'est pas possible. Nous sommes dans un désert. Nous sommes à Beersheba. Il n'y a pas l'eau ici. Qui a pourvu à cette eau? Qui a pourvu à cette eau? Et on a pris l'eau. On a donné à l'enfant. Je pouvais me représenter. Agar lavait même l'enfant. Tellement que l'eau était devenue abondante. Et l'enfant commençait à boire pour dire oh maman, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de Gédéon Kassonga, le Dieu de William Branham, le Dieu du docteur Pierre Ngoma. Ce Dieu-là, alors que j'étais en train de mourir, je dis dans le nom de Jésus, tous les besoins physiques trouveront leur solution dans la vie de chacun d'entre vous. Je le dis dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras plus jamais dans la souffrance et dans le besoin. Dieu m'a envoyé depuis le Gabon pour venir te rassurer que tous les besoins physiques, il va pousser les gens et il va créer là où il n'y avait rien. Même dans un désert, Dieu va créer. Il va créer de l'eau et il va t'abreuver. Qu'est-ce que je peux te dire? Tous les besoins physiques. Oh, vous dites les besoins physiques. Même l'argent. Tu auras ça. On parle de quoi ici? Vous avez entendu William Branham parler du troisième poule. Mais quand il parle du troisième poule, il parle de la venue des anges. Il dit qu'il y avait des petits oiseaux. Ça c'était le premier poule. Et il y avait des grands oiseaux. Ça c'était le deuxième poule. Il dit le premier poule c'était à l'est. Il dit le deuxième poule c'était à l'est. Mais le troisième poule c'était à l'ouest. Et là, ce ne sont plus des oiseaux, ni des grands oiseaux, mais là, ce sont les anges. Écoutez mes amis, c'est la promesse de notre temps. Les anges, ils sont partis de l'éternité. Ils sont venus jusqu'à nous. Le septième ange était sur la terre au moment de la venue de ces anges. Nous sommes en Apocalypse chapitre 10. Nous voyons les anges. Et celui qui vient là-bas, c'est un ange puissant, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel. Et il pose un pied droit sur la terre et un pied gauche sur la mer. Et il crie d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il crie, les sept tonnerres font leur voix. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la promesse
Nzambe malamu n'a pas ça. Simon Kimbangu n'a pas ça. Et tous ces religions-là, assemblée de Dieu, on parle des vrais croyants qui ont bénéficié la visitation des anges. Et il s'agit de toi. Et tu vas me dire que pasteur, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Je suis venu du Gabon pour venir mettre fin à tes problèmes. Je suis ici dans une mission recommandée. C'est le pasteur Gédéon, ton pasteur, pour l'amour qu'il a pour toi. Il a payé le billet d'avion et il a payé l'hôtel. Et il a dit, docteur Pierrot, je veux de toi dans cette église appelée Goshen. Il m'a dit, docteur, vous parlerez de quoi? J'ai dit, Gédéon, tu es mon ami. Quand j'arrive à Kinshasa et que j'arrive à Goshen, je ne viens pas pour d'autres personnes. Je viens spécialement pour Goshen. Je vais consacrer tout ce temps-ci à Goshen. Et je vais parler sur les anges. Je commencerai la première leçon sur les anges qui pourvoient aux besoins physiques. Parce que chacun d'eux ici, leurs besoins physiques doit trouver des solutions. Et quand William Branham pensait que c'est sa mission, c'est la mission des anges, il est allé chez la sœur Atirouette. Il a commencé à dire, ah, la construction de l'église, c'est un peu compliqué ici, il manque un peu d'argent. La sœur a dit, oh papa, voici mon offrande pour la construction. À peine a-t-il donné ça, Frère Branham sort la présence des anges. Il dit, hé, Ati, demande ce que tu veux. Frère Branham lui dit, si c'est un immeuble, demande. C'est un besoin physique. Si c'est de l'argent, demande. Là où nous sommes ici, les caisses d'argent va descendre du ciel et se positionner. Frère, je crois ça de tout mon cœur. Je ne crois pas que Dieu a des limites. Il n'y a aucune limite en Dieu. Tous les besoins physiques que tu veux, que ça soit l'argent, que ça soit la maison, que ça soit une nouvelle parcelle, que ça soit une nouvelle voiture, que ça soit une nouvelle compagnie, que ça soit un business qui marche. Non, ce soir, nous allons régler les besoins physiques. Aïe, 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 aïe. Oh. Pasteur Ngoma, vous êtes sûr de ce que vous dites? Je vais finir par là. Je vous partage juste un autre petit témoignage. J'ai tout un conteneur de témoignages, mais celui-là je vous le partage. Nous sommes en 1993. Je suis parti en France. J'ai dit à mon épouse, je vais m'installer en France et je vais te faire venir. Nous sommes en 1993, en 93, oui. Et tu me suivras. Je préfère vivre là-bas. Je ne veux plus vivre ici en Afrique. Et je suis allé en France. Quand j'arrive, j'ai dit à pasteur Alfred Périchou, un des bien-aimés dans la révélation de cet honneur, je lui dis, il dit, frère, voici mes intentions. Je ne veux plus repartir en Afrique. Parce que je rêvais beaucoup être ici en Europe. Maintenant que je suis arrivé, pourquoi je dois encore repartir? Je suis jeune, je veux me créer une vie ici. Il me dit non, frère Pierrot, retourne.
Zonga. Il y a un petit troupeau là-bas au Gabon qui te fait confiance et qui t'aime. Tu n'as pas droit à cette aventure. Retourne, va t'occuper de ce petit troupeau. Je lui dis, mais il y a trop d'hostilité, les gens n'ont pas l'amour, c'est tout le temps des combats, c'est tout le temps la haine. J'ai horreur de vivre dans une atmosphère. Je suis revenu à Libreville. J'arrive à Libreville, je travaillais déjà. Je me suis marié à 21 ans. Et à 23 ans, j'étais déjà directeur d'entreprise. Puis à 23 ans, je suis directeur de la compagnie. J'ai abandonné ça pour aller en aventure en France. Quand je reviens de la France, j'ai perdu le travail, j'ai perdu la maison d'administration qui me logeait. Et ma femme est allée louer une petite maison, d'une chambre et un salon. J'ai dit à ma femme, j'avais dit au Seigneur, je ne louerai pas dans ma vie. C'est que tu as payé le mois là, on n'aura pas un deuxième mois. Tu as payé un mois, ça suffit. On doit sortir d'ici. J'ai dit, j'avais dit ça au Seigneur. Et le moment de sortir est arrivé. J'ai acheté une petite parcelle. Voici ma parcelle. Ça part du mur ici jusqu'ici. Et ça évolue jusqu'ici et jusqu'au mur. Une toute petite parcelle. Toute petite parcelle, j'ai acheté chez un frère. Chez un frère. Parce que je n'avais pas l'argent pour m'offrir une bonne parcelle. J'ai construit 4 murs. Un mur. Un deuxième mur, un troisième mur et un quatrième mur. Et c'est arrivé jusqu'au niveau, juste avant qu'on ne mette le pignon, le dernier pignon, et qu'on mette les linteaux. Et ça s'est arrêté là. L'argent est fini. Et nous sommes en septembre. C'est une saison pluvieuse. Et je dis à ma femme qu'on déménage. Parce que j'avais dit au Seigneur, je ne louerai pas. Donc on doit déménager pour aller habiter chez nous. Il dit chez nous où? Là où tu es au courant que je prends. Il dit, tu avais fini ça? J'ai dit, alors seulement? Il dit, non, dis-moi d'abord. Parce que je ne veux pas les choses de la honte. Est-ce que la maison là, tu avais fini? J'ai dit, si tu ne peux pas déménager, c'est moi qui déménage. J'ai fait venir une voiture de transport. J'ai soulevé les mafunda. On appelle ça les mafunda. J'ai emballé ça dans un pagne. J'ai dit à madame, monte. On part chez nous. On arrive à la maison. Il n'y a pas de ferme. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que des briques. 4 briques. Je lui dis c'est ici. Alors elle me dit que je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus avec toi. Dis, je comprends maintenant qu'il y a quelque chose qui tourne plus bien. Parce que là, c'est ici qu'on va habiter. Je dis oui. C'est pas possible. Elle commence à pleurer. Je dis maman. Tu ne veux pas habiter ici? Ici c'est chez nous. Il dit mais il va pleuvoir bientôt. Fâchée, elle s'est levée, elle est partie dormir chez le voisin. Il est 18 h. Je suis en train d'installer le lit. J'installe la table. J'installe les fauteuils. Et je prie. Je dis Dieu Tout-Puissant.
C'est toi qui es le vrai Dieu, qui nous a envoyé le vrai prophète. Dans cet âge-ci, je veux vivre ton miracle. La maison est déjà faite. Envoie les anges pour un besoin physique. Le besoin physique que je veux ici, c'est le bois et la toiture et le contreplaqué et la lampe luciole. J'avais 4 besoins physiques. Le bois pour faire la ferme, la toiture, le contreplaqué pour fermer les fenêtres et la porte, et la lampe luciole pour éclairer la maison. Mes frères, je vous le dis dans le nom de Jésus. Ma femme est allée dormir. De toute façon, c'est suivi. Le monde entier connaît ça. C'est dont je parle ici. Le monde entier connaît. À 18h, je vois quelqu'un, un croyant. Il vient au couvent. Il dit, pasteur, je vous cherche. Vous avez prié il y a 2 jours pour mon crédit. C'est sorti. Je viens vous donner votre crédit. À l'instant même, celui qui sait faire la toiture, un frère camerounais, était là. Et quand il me donne cet argent, je dis au frère camerounais que tu as vu comment les anges servent ses enfants. Les anges sont venus me servir. Maintenant, frère Jacques rentre dans la boutique là-bas, paye le bois, paye la tôle, paye la lampe luciole et les feux de contreplaqué. Et vient ici, commence le travail. C'était juste une petite partie comme ça. Il a mis un bois. Penché comme ça. Et puis il a mis les tôles. À 22h c'est fini. J'ai allumé la lampe luciole. J'ai fermé les fenêtres. Et j'ai cherché madame est où? Elle est où? Cette femme-là est où? Et puis, je lui ai dit, maman, viens, regarde notre maison. Elle dit, non, tu m'as menti. Tu avais l'argent. J'ai dit, hey! Jacques est là. Jacques Azawana. Je t'ai menti comment? Jacques Abi. Je n'avais plus 5 francs. Ata 5 francs à les anges ont envoyé le frère Juste Arsène Mboubadi. Pour qui j'avais prié. Est venu avec la dîme. Elle m'a donné ça. Jacques était là. La maison a été construite. Et tout est fini. Maman, j'avais déjà monté le lit. Avant d'avoir touché cet argent, j'avais déjà arrangé les choses. Je n'avais pas 5 francs. Je voulais voir comment la pluie tomberait sur moi et mouiller l'homme de Dieu. Le croyant du message. On a cru dans le plus grand message de l'histoire du monde, avec le pouvoir de l'infaillibilité que Dieu a donné à ses saints prophètes. Je voulais voir ça, par comment ça devait faillir. Et mes amis, ça ne faillit jamais. Ça ne faillit jamais. Et j'ai dormi là avec Madame Goma. Je voulais te dire ce soir, au nom de ce témoignage et au nom du Dieu que je sers, tous les besoins physiques, j'ai dit tous les besoins physiques, vas-y dire à ta famille qui ne prie pas ici, va leur dire que le docteur Pirongomat, cet homme marche avec le surnaturel, qu'il vienne ici. Nous allons vivre un spectacle lumière. Les choses que tu n'as jamais vécues, que les yeux n'ont pas vues, qui ne sont même pas montées dans l'esprit des gens, dont Dieu
as jamais parlé, tu feras ça dans ta vie et tu témoigneras. Les 5 jours ici ne finiront pas que tu verras la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Tu me diras que je ne savais pas que c'était possible. Je ne parle pas ici des besoins spirituels. Je parle ici des besoins physiques. Ça peut être une maison, ça peut être une parcelle, ça peut être une voiture, ça peut être un enfant, ça peut être... Je dis ceci, le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé du Gabon pour que je vienne ici est venu avec un conteneur. Les anges ont amené un conteneur spécialement pour Goshen Tabernacle. Pour Goshen Tabernacle. Chacun de vous ici sera servi suivant son besoin physique. Que Dieu vous bénisse.
t'attends, Seigneur.
richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procurera l'esclave l'heureuse liberté. Toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son âme insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel. Namito na biso ya mama. Je vais appeler le pasteur Saint-Patrick à venir prier pour nous sur la parole. Nako bianga pasteur Saint-Patrick aya kobondela pona biso. Si vous êtes dans un besoin, levez tout simplement votre main. Soko ozali na bosenga moko, tombola bobele loboko na yo. Alors que nos mains sont levées, Antango maboko na biso ezali ya kotombwama.
Si tu es malade, soki ozali kobela, prends ta main droite. kamata loboko na yo ya mobali. Touche là où tu es malade. Mama na esika bokono ezali na nzoto na yo. Si tu as un besoin spécial, soko ozali na bosenga ya lolenge na yango, un besoin physique, bosenga ya nzoto, tu prends simplement ta main droite okamati bobele loboko na yo ya mobali et tu lèves en haut. otomboli yango likolo. Et tu répètes 3 fois ton besoin. Pe ozongeli mbala misato bosenga na yo. Et après cette prière, bongo sima ya kobondela oyo tu boye, vas t'accorder ce que tu as besoin. Nzambe akopesa o bosenga ya motema na yo. Merveilleux Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, toi la parole ointe du jour, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi le Dieu qui ne change jamais. Ce que tu as été hier, tu l'es aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Si hier tu as guéri, aujourd'hui tu guéris encore. Si hier tu as pourvu aux besoins, ce soir tu pourvois encore aux besoins. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous venons d'entendre ce soir que lorsque Agar et Ismaël étaient partis dans le désert, Seigneur, arrivé là-bas, Ismaël allait périr à cause d'un besoin physique. Agar a crié, Agar a pleuré, rien n'a été fait. Mais quand Ismaël, le fils de H.A.M, a pleuré, le ciel a entendu. Ce soir, Père, je suis devant de fils et de filles de H.A.M. Regarde, Seigneur, ils ont des besoins spéciaux, des besoins physiques. Certains, c'est un problème de santé. D'autres, c'est un problème lié à leurs besoins physiques. Maintenant, pendant que je me tiens ici, et tant que ton ambassadeur, je lève ma main, que c'est lui qui est malade, pendant qu'il touche là où il est malade, toi, Satan, démon, de n'importe quelle nature, peu importe ce que tu es, oh, que tes messages maintenant, dans l'avant de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter, que la douleur quitte, que la malaise quitte, que l'appendicite quitte, que la diabète quitte, que l'hypertension quitte, que n'importe quel démon te quitte, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, tu as promis, Seigneur, de pourvoir à nos besoins. L'ange qui pourvoit aux besoins de ça est ici ce soir. Amen. Lorsque maintenant, Seigneur, que chaque besoin de tes enfants leur soit accordé au nom du Seigneur Jésus-Christ. William Branham nous a dit que si les païens ont bénéficié de son ministère, qu'en est-il à nous qui sommes engendrés par ces ministères? Et ce soir, lorsque chaque fils de H.A.M qui est dans le besoin, que cela lui soit accordé totalement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que cela a été fait et accompli parce que tu l'as promis et nous le croyons. Amen. Merci pour la guérison. Merci d'avoir pourvu. Merci pour la bénédiction. Merci pour l'élévation. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations. Reçois les cris de joie. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous croyons que tu l'as fait. Merci, Père. Bénis, oh Dieu, notre pasteur. J'étais au Kassongomaya. Là où il est, Seigneur, que tu puisses le bénir. Bénis le pasteur Pierre Ngoma. Nous croyons, Seigneur, que tout au long de ces réunions, le surnaturel va déjà se manifester. Et ce soir, ça a déjà commencé. Je crois, Père, que quelqu'un est béni. Je crois, Père, que quelqu'un est guéri. Je crois, Père, que quelqu'un est élevé. Je crois, Père, que quelqu'un est changé. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais.
Que les anges soient à notre disposition pour notre retour à la maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la parole ointe du jour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur Jésus? On va laisser passer le corbeil pour offrande ou dîme. Que le Seigneur vous bénisse d'être venu. Tika kolo apambola bino na ndenge boyaki na pokwa ya lelo. Y avait-il des invités qui sont venus, qui ont été invités pour la réunion, qui se sont retrouvés ce soir, qui sont venus pour la première fois? Ezali na bapaya bayeli mayanga ni maye soki bazali wana batombola bobele maboko. Et nous voulons juste les saluer. Il y a un topesa bango mbote. Amoni moko kuna ndeko mwasi moko pe azali kuna. Que Dieu vous bénisse richement. Zambe apambola bino mingi boya lisusu lobi pour pouvoir écouter ces choses. Pona kokoba na koyoka makambo yo. Nous n'allons pas yo nous fatiguer, nous allons continuer à inviter. Pe biso tokolembete tokokoba kobianga bato. Que les hommes de Dieu qui sont là pour ces réunions, que Dieu les bénisse richement. Pe basali na nzambe baye bazwami wana pona mayanga ni mayetika nzambe. Le pasteur Saint-Patrick qui est accompagné de son jeune frère, le pasteur Marcel. Mokengeli Saint-Patrick oyaye je elongo vais na leur juste likina demander de ye. se tenir debout, on peut les acclamer. Soki bakoki kotelema to betela bango maboko. Ils sont tous dans les bas Congo. Banso babale bavanda kana ba Congo. Nous avons apprécié la communion avec. To sepeli kozala na bino katikati na biso. Ils sont aussi de notre famille. Bango pe bazali bayi libota na biso. Quand on aura fini de prendre les offrandes, on va nous faire signe pour la sortie. Soko basilisi kokongola makabo bakola kisabiso. Que les anges du Seigneur, tika bange ankolo, les anges bienfaiteurs vous accompagnent. Bange baye basali la kabiso bolamu babila bino. Vous conduisent jusque dans nos demeures. Ba kamba bino kino na bandako na bino. Oui, ça a été un bonheur d'être dans sa maison ce soir. Iyo ezalaki esengo pona biso kozama ndako na ye. On peut déjà commencer à sortir. Ba lobi na biso ete sili tokoki kobanda kobima.